Arrivé le 17 janvier en terre congolaise, Haitham Al-Gassai, secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, est en République du Congo dans le cadre de sa tournée visant à dynamiser le partenariat avec les pays faisant partie de cette organisation intergouvernementale. Après sa réception à l'aéroport par le directeur du cabinet du ministre des Hydrocarbures, il a eu des échanges dans l'après-midi avec Bruno Jean-Richard Itoie. Les deux personnalités ont passé en revue les questions relatives à l'industrie pétrolière et gazière, la stabilité des prix sur le marché de l'or noir, le respect des normes environnementales par les sociétés pétrolières, la formation et le transfert de compétences en misant sur les technologies. Dès l'entame de la discussion, le ministre congolais des Hydrocarbures a mis en exergue les potentialités du Congo dans divers domaines, mais aussi vanté la politique du pays dans le secteur des hydrocarbures, énuméré en plusieurs challenges. La première mission pour nous, le ministère, c'est de s'assurer que la production soit toujours au rendez-vous. On est très heureux parce que depuis 2 ans, en effet, les investissements ont repris. Nous devons être aujourd'hui dans des engagements d'investissement qui avoisinent les 15-16 milliards de dollars. Mais notre deuxième challenge, c'est celui que le président a décidé de nous fixer, c'est le gaz. Le gaz. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment le new challenge pour nous. Nous sommes heureux parce que ça s'est rapidement concrétisé avec un projet conduit par ENI, projet de production de gaz, de liquéfaction de gaz et d'export de gaz naturel liquéfié pour la première fois au Congo. Avec 2 phases, une première phase à 600 000 tonnes par an et une deuxième phase qui devrait démarrer en 2025 et qui apporterait 2,4 millions de tonnes supplémentaires. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole soutient les efforts du Congo dans le secteur des hydrocarbures qui œuvre à améliorer son environnement pour attirer les investisseurs à développer d'autres champs pétroliers. Je suis ici avec mon frère, son Excellence, le ministre et l'ensemble de l'équipe de ministères qui sont responsables de l'OPEP et l'industrie pétrolière au Congo. Nous avons eu des grandes discussions avec son Excellence et son équipe. Je dois féliciter le Congo, le leadership du Congo, le peuple congolais pour les grandes réalisations dans le secteur gazier et pétrolier, les projets qui ont été matérialisés et réalisés, et également les projets qui sont en chantier. Sur la problématique de la formation des cadres et le transfert de compétences, le secrétaire général de l'OPEP, en fonction depuis juillet 2022, reste engagé à impulser la volonté de tous les pays qui expriment le besoin dans ce sens. L'OPEP, c'est un domaine de formation pour les individus des pays membres. Donc nous soutenons, nous sommes ouverts à ce que les gens viennent à l'OPEP au niveau du siège, tous les pays membres, bien entendu, le Congo y compris. Nous avons des postes au niveau de la division recherche, au niveau de la division administrative et financière, au niveau des technologies de l'information, pas seulement en travaillant à travers l'OPEP, mais également en travaillant en collaboration avec les pays qui ne sont pas membres de l'OPEP. En terre congolaise, Haitham Al-Gassai aura des échanges avec les autorités congolaises, question d'établir une véritable coopération dans le secteur des hydrocarbures. Cette mission de 3 jours conduira l'hôte du gouvernement congolais dans la ville économique où il aura également des échanges avec les responsables des sociétés pétrolières. Reconnue comme le 4e producteur de pétrole au sud du Sahara, la République du Congo a intégré l'OPEP en 2018.